Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le 11e et avant-dernier thème dans cette série de mécanismes. Nous présentons aujourd'hui le cas de moteur pneumatique. Nous allons nous intéresser à l'analyse fonctionnelle du système. Nous allons traiter et expliquer le rôle de chaque pièce. Nous allons présenter le principe de fonctionnement de ce moteur pneumatique. Ici, il s'agit de convertir une puissance pneumatique en une puissance mécanique. Donc, les moteurs pneumatiques jouent un rôle inverse des compresseurs pneumatiques. En effet, les compresseurs pneumatiques vont générer une puissance pneumatique en fonction et à partir donc d'une puissance mécanique. Ici, c'est l'inverse. Nous disposons d'une puissance pneumatique et nous souhaitons la convertir en une puissance mécanique. Donc, on va d'abord analyser l'ensemble des pièces qui constituent ce mécanisme-là. Donc, on a énuméré 28 pièces. Donc, conseil que je vous donne, essayez donc de repérer chacune des pièces après avoir pris connaissance de son appellation. Et donc, à partir de la nomenclature, nous allons nous référer au dessin afin de pouvoir repérer l'emplacement et le rôle que peut ou doit jouer chaque pièce. D'abord, l'entrée, c'est une puissance pneumatique. Et donc la sortie, c'est la puissance mécanique. Donc nous avons ici un arbre qui est le numéro 17, c'est le vilebrequin. Au bout de cet arbre-là, nous allons faire sortir cette puissance mécanique afin de la distribuer au reste du système. Nous avons ici une partie du bout d'arbre avec bien sûr une rainure de clavette qui permet d'accoupler l'arbre de sortie de ce mécanisme-là avec un système qui est récepteur. Donc nous avons le corps numéro 13 qui permet de rassembler et de réunir une grande partie des pièces. De ce côté-là, nous avons donc une pièce numéro 3 qui est le corps de distributeur. Donc, 13, c'est le corps d'une manière générale qui est accouplé et lié avec une bonne étanchéité, un bon serrage, avec la pièce 3 qui est le corps de distributeur. Donc les deux forment le bâti ou le corps du système. Nous avons bien sûr un principe de commande de la montée et la descente du piston. En effet, l'arrivée de la pression va permettre justement d'alimenter en pression cette chambre-là afin d'exercer une poussée du haut vers le bas du piston qui l'oblige justement à mettre en mouvement le vilebrequin afin d'avoir un mouvement de sortie et donc une puissance de sortie. Lors de la descente du piston, nous allons effectivement continuer à relier la haute pression avec cette chambre-là afin d'exercer durant toute la course de descente la poussée nécessaire qui va mettre au mouvement le vilebrequin. Une fois arrivé en bas, nous allons arrêter d'alimenter en pression ce piston-là et nous allons le mettre, cette chambre-là, nous allons la mettre avec l'échappement afin que l'air se trouvant au niveau de cette course-là, parce qu'on va imaginer que le piston est déjà descendu, il faut
évacuer cet air-là et donc on le met à l'échappement. Donc, il faut donc une synchronisation parfaite de la pièce 5 qui est le distributeur tournant avec le mouvement de montée et descente du piston. C'est pour cela que nous avons lié le bout d'arbre du vilebrequin avec cette pièce-là, numéro 24, qui est la plaque d'équilibrage. Celle-ci, elle est liée avec la pièce 5 qui joue le rôle de distributeur tournant. Donc, le mouvement de montée et descente du piston est parfaitement synchronisé avec la rotation de la pièce 5 distributeur tournant. Il est clair que les différents orifices d'admission et d'échappement vont parfois permettre à l'air de rentrer et l'autre fois permettre à l'air de sortir pour l'évacuation. Donc, nous allons générer cette puissance grâce à la phase de descente du piston pour laquelle nous avons mis directement l'entrée de la pression de l'air avec cette chambre, donc au-dessus de cette culasse 10, qui va nous permettre donc d'exercer la poussée. Donc, on a deux points morts haut et point mort bas, durant lesquels nous allons changer la disposition du distributeur tournant afin de basculer d'une mise sous haute pression vers l'échappement ou le contraire de l'échappement vers la mise sous haute pression. Donc lorsqu'on veut basculer de la haute pression vers l'échappement, ça veut dire que le piston est déjà descendu et on commence à remonter pour dégager l'air emprisonné au niveau de cette chambre-là et se prêter à recevoir la pression une fois que le piston arrive au point mort haut. En ce moment-là, nous allons basculer et relier l'entrée de l'air sous pression avec cette chambre-là qui agira après sur la tête du piston en l'obligeant à descendre, bien sûr, avec une force et une vitesse qui correspond à un couple, une vitesse de rotation au niveau de l'arbre de sortie. Donc, je rappelle que nous avons déjà relié le mouvement et synchronisé le mouvement du piston et donc du vilebrequin 17 avec celui du distributeur tournant grâce à cette pièce intermédiaire, donc 24, qui est une plaque d'équilibrage. C'est vrai, il permet d'équilibrer en rotation le vilebrequin, étant donné que la plupart de sa masse se trouve à ce niveau-là, et donc il est mal équilibré. C'est pour cela que nous allons mettre plus de matière au côté opposé pour pouvoir faire de telle sorte que le centre de gravité va coïncider avec le centre de rotation des deux pièces, à savoir le vilebrequin 17 et la pièce 24 qui est la plaque d'équilibrage. Ainsi, on va avoir ces deux pièces qui vont être parfaitement équilibrées, d'autant plus que le second rôle de cette pièce-là, plaque d'équilibrage, c'est de permettre de relier la rotation du vilebrequin avec la pièce numéro 5, distributeur tournant, afin de basculer d'un mode vers un autre en fonction, bien sûr, du déplacement du piston. Est-ce qu'il va monter ou il va descendre? Voilà, donc maintenant les choses sont un peu claires sur ce système-là qui va permettre donc de générer cette puissance uniquement pendant la descente du piston. C'est la même chose pour les moteurs thermiques. Ils vont nous permettre justement, lors de la combustion, d'exercer une pression grâce à la combustion et donc détonation au niveau de la tête de piston. Durant cette phase, nous allons avoir la phase compression et puis la phase échappement
etc. Et par conséquent, on a une similarité importante entre ces deux mécanismes, sauf ici, la source de pression est fournie par un générateur donc d'air sous pression, un compresseur. Or, dans les moteurs thermiques, on va, grâce au cycle de combustion interne, admission, compression, explosion, échappement, faire de telle sorte que lorsque le piston descend, il va travailler et lorsqu'il monte, il ne travaille pas. Donc l'arbre ou le vilebrequin est guidé par deux roulements dont on a assuré l'étanchéité de chacune du côté intérieur à ce niveau-là et là du côté extérieur. Les roulements sont généralement montés et graissés avec une graisse spéciale qui va leur permettre donc d'avoir une certaine autonomie de fonctionnement sur une longue période. Le mécanisme lui-même, il est bien lubrifié afin donc de ramener l'huile au niveau de cette articulation où on a un roulement à aiguille. Donc, la pièce 27, c'est bien un roulement à aiguille. Ici, nous avons la possibilité d'entraîner en rotation cette plaque d'équilibrage 25 grâce au doigt sortant de ce vilebrequin afin de pouvoir agir sur la plaque 5 distributeurs tournants grâce à d'abord un repérage du positionnement exact par l'intermédiaire de ce pion-là ou cette goupille et puis un système de fixation par la vis CHC 6. La mise en place de la pièce 4 qui est une douille fixe qui au niveau des moteurs thermiques ça correspond à une chemise et donc ici au lieu d'avoir un piston tournant nous avons une pièce qui en fonction de sa rotation va nous donner soit l'admission soit l'échappement de l'air se trouvant au niveau de la tête de piston. Le système est lubrifié avec de l'huile, avec bien sûr un niveau d'huile ici. Nous avons une vis de vidange pour pouvoir vidanger l'huile. Nous avons ici un voyant, en principe on doit avoir un voyant transparent pour contrôler le niveau de l'huile. Donc à mon avis, cette vis-là ne sert à rien car ce n'est pas elle qui nous permettra de vidanger, c'est plutôt celle-ci. Sinon, on va avoir double fonction de deux choses. Donc, l'une est suffisante, à savoir celle qui se trouve au niveau bas. Par contre, ici, on aurait dû mettre une petite plaque transparente qui est bien étanche et qui permet de visualiser le niveau d'huile. Dans ce cas-là, il faut la mettre un peu au-dessus afin de pouvoir repérer le niveau moyen au milieu de cette plaque-là. Comment l'huile peut monter? Nous avons utilisé la pièce 23 qui est une plaque de graissage, c'est un petit doigt qui doit de temps en temps, à chaque tour, doit passer dans l'huile et donc puisque ce niveau d'huile il est là, on a toute cette partie-là qui est trempée dans l'huile. Lors de sa rotation, il va pouvoir assurer ce qu'on appelle le barbotage. Donc, il va assurer l'éjection de l'huile afin de pouvoir projeter ou faire projeter l'huile au niveau piston, chemise. Piston, chemise ou piston, cylindre. Donc, nous avons ici 4 pistons qui sont disposés diamétralement opposés afin d'avoir une bonne efficacité et surtout que 2 pistons vont prendre la relève sur les 2 autres. Au moment que 2 ne travaillent pas, les 2 autres vont travailler et on va avoir bien sûr un bon rendement et une continuité donc de production
de cette puissance, hein, qui, à chaque fois, nous aurons deux pistons qui travaillent au moment où les deux autres sont mis en détente, donc à l'échappement. Donc, il faut bien lire un dessin. Et le fait de lire ici 7 cylindres et surtout NB, nombre égal à 4. Attention, il y a 4 cylindres, donc il y a 4 pistons, il y a, etc. Donc, en principe, 4 bielles, etc. Donc, nous avons réalisé une bonne étanchéité à tous les niveaux pour éviter les fuites d'huile. Ici, l'huile, en se projetant entre le piston et la chemise, va se déverser ici. Il va pouvoir pénétrer au niveau de ce roulement pour lubrifier la liaison, qui est une rotation de la pièce 5 distributeur tournant qui glisse et tourne à l'intérieur de la pièce 4. Or, la pièce 4, elle est rapportée et fixée grâce à la vis 2, qui est une vis d'indexation qui va positionner en rotation la pièce 4, d'où l'appellation d'indexation. Donc, voilà en gros comment fonctionne ce système-là qui nous permet de présenter une solution technologique permettant de convertir une puissance d'entrée qui est sous forme de pression hydraulique, à savoir un débit et une pression, ou une puissance mécanique sous forme de rotation du bout d'arbre sortant, qui va nous donner la puissance mécanique C oméga. Donc ici, le guidage du vilebrequin est assuré par ces deux roulements. On peut ni le tirer vers la droite, ni la gauche, parce que si on essaie de translater vers la droite, donc le vilebrequin va se trouver embuté grâce au circlips 22. De même, lorsqu'on essaie de pousser vers la gauche, donc il va buter contre le circlips 21. Donc, à chaque fois, il y a l'une ou l'autre de ces roulements, donc qui va absorber l'effort axial dans un sens ou dans l'autre. Ici, nous avons fait appel à cette pièce-là, 19, qui est une rondelle de réglage, afin de pouvoir l'insérer entre la bague intérieure du roulement et la pièce 18 qui est le circlips, afin de limiter le jeu A. On va laisser uniquement le jeu nécessaire pour pouvoir mettre en place le circlips et permettre une rotation sans frottement à ce niveau-là. Donc, je pense que nous avons fait le tour et maintenant les choses sont beaucoup plus claires qu'avant. C'est le but de la lecture de dessin. Merci pour votre attention.